Bonjour tout le monde. Voilà, l'actualité de nouveau brûlante. Euh, les plans de monsieur le narcissique de Washington ne vont pas du tout dans son sens. Finalement, les Iraniens ont attaqué, je ne sais pas quoi, pas trop quoi, en tout cas, ça a foutu une drôle de pagaille. Les Américains ont entamé une très grosse attaque sur l'Iran. On va voir comment les Iraniens vont réagir. Mais le but du cours d'aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous expliquer avec quelques points d'histoire, que finalement, d'histoire, c'est de la Torah, mais quelques points d'histoire comme quoi, finalement, les nations du monde n'ont aucune chance face au plan divin qui est en route. Ils peuvent danser, chanter, être en colère, formater des plans tordus contre Israël et contre, on va dire, la morale de base que le maître du monde demande pour son monde, ils n'y arriveront pas. Alors oui, ils peuvent un petit peu retarder, rendre plus difficile le processus, mais pas plus que ça. Et je vais vous rappeler l'histoire et vous allez voir comment l'histoire finalement, quand on la regarde avec des yeux de Torah, est dit encore autre chose que seulement les événements qui se sont passés. En 48, comme nous sommes rentrés et nous avons recréé l'État d'Israël, il faut comprendre que ce n'est ni Herzl ni Ben Gurion qui ont entamé le processus, mais le maître du monde. D'ailleurs, quand Yosef était roi d'Égypte et que Yehuda étant le principe de Mashiach ben David, va voir son frère Yosef, il ne sait pas que c'est son frère. Lui, il voit quoi? Il voit un roi égyptien. Il ne le reconnaît pas. Par contre, lui, Yosef reconnaît son frère et ses frères. Et le Gaon de Vilna enseigne que c'est la même chose à la fin des temps. Le Mashiach ben Yosef, à savoir la reconstruction matérielle de l'État d'Israël, se fait avec, pour Yehuda, donc le côté shamaïm du peuple juif, le côté religieux du peuple juif, une difficulté, puisque c'est pas cette Géoula-là qu'il imaginait. Il y a une tendance mystique, une tendance magique de voir la Géoula, qui est une Géoula qui ne sera pas, qui n'a pas été, et qui ne sera pas. À savoir qu'il y a une partie du monde religieux, quel qu'il soit, on trouve ça chez certains orthodoxes, mais aussi ailleurs, une tendance à Harry Potter, une Géoula fantastique, Peter Pan, Mickey Mouse, avec des grands miracles, et ils ne comprennent pas que toute l'histoire d'Israël s'est construite sur une volonté d'Hachem d'influencer le monde, mais laissant le monde finalement se faire par le biais de l'histoire et d'intervenir dans l'histoire d'Israël. Et je vais vous donner même dans l'histoire moderne, vous allez voir des exemples assez incroyables, bientôt, dans quelques minutes. Donc finalement, Yehuda ne reconnaît pas l'État d'Israël en 1948. Le monde orthodoxe dit, mais non, mais c'est pas ça qu'on attendait. Nous, on attendait autre chose, on attendait un Mashiach qui va nous ouvrir les cieux, qui va machin, il va faire des miracles. Ben non, finalement, le miracle est caché par le biais de l'histoire. C'est ce qu'on appelle la méta-histoire, ou le Rav Kook appelle ça Esteria, pas Historia, Esteria, les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu, Esteria veut dire aussi les secrets du divin. Donc, il fait un jeu de mots avec Historia, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc finalement, en 48, des fous, 600 000 fous, recréent l'État d'Israël contre toute logique, contre toute, on va dire, conscience des enjeux et des défis qui vont arriver. 600 000 juifs face à 150 millions d'arabes. Sur le papier, c'est impossible, et c'est pour ça d'ailleurs que les nations du monde pensaient que, allez, on leur jette quelques os, d'accord, quelques miettes de l'histoire, et dans 1, 2, 3 ans, l'État d'Israël aura disparu, on n'en reparlera plus. Miraculeusement, mais avec beaucoup malheureusement de sang versé chez nous, puisque 1% de la population israélienne en 48 va mourir, puisque sur 600 000
juifs qui avaient en Eretz Israël, 6000 vont mourir au combat face aux armées arabes, aux 5 armées arabes qui nous ont attaqués immédiatement après la déclaration de l'État d'Israël à l'ONU. Mais finalement, on va continuer. Un des événements majeurs de l'histoire d'Israël, dans la hystéria de l'histoire, c'est la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours va nous être imposée. L'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, un peu plus après, en décalage, la Jordanie, mais tous vont rentrer en guerre contre Israël et ne laisseront pas le choix qu'aux Israéliens, finalement, de trouver une solution culottée, à savoir d'attaquer les premiers, avant même que toutes les armées arabes, tous les tanks égyptiens et syriens fondent sur Yerushalayim, le sud d'Israël et le nord d'Israël. Finalement, la guerre des 6 jours va être une guerre éclatante, miraculeuse dans le sens où une poignée, et à l'époque il n'y avait pas les Américains pour tous les antisémites, sans les Américains vous ne sauriez rien, les Américains n'étaient pas du tout dans le coup, ils étaient très loin de ça d'ailleurs, nous n'avions pas d'équipement américain, on avait des mirages français d'ailleurs, quelques mirages français. Une armée équipée correctement, mais pas plus que ça. Finalement, on va gagner cette guerre-là très rapidement, de façon incroyable. On va récupérer Yerushalayim, Hebron, ok, et Shrem, qui sont les 3 points qui sont essentiels pour la reconstruction du Mashiach, puisque Mashiach, ce sont les lettres de Méron, qui est le centre de la Kabbalah, Shrem, donc de Mashiach, Shem, le Shin, Yud Yerushalayim et Chet Hebron. Et de façon assez comique, si on peut dire comme ça, tragicomique, Moshe Dayan va dire aux Arabes, mais reprenez Jérusalem, reprenez Jérusalem-Est, reprenez la Judée-Samarie. Non, nous on l'a prise, mais reprenez-la, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Aucun prince arabe n'a voulu prendre la responsabilité de ces territoires-là. Même la Jordanie, puisqu'il n'y avait pas d'État palestinien, évidemment, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Les Jordaniens qui étaient alors installés en Judée-Samarie disent non, c'est bon, on vous la laisse, on ne veut pas. Et finalement, malgré l'État d'Israël, qui ne comprenait même pas lui-même l'histoire dans laquelle il avait été embarqué, va se retrouver avec la Judée-Samarie, Hebron, Jérusalem-Est et Shrem. Et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, quand le Gaon de Vilna nous dit la Géoula vient Be'ita Achishona, à savoir en son temps, et avec un peu de Rachamim, c'est-à-dire que finalement, beaucoup de maîtres dans le monde du Tanakh vous diront que la Géoula, elle arrive par le din. Elle arrive par Dieu impose. Comme Dieu a imposé l'histoire, il a imposé une morale, il a détruit les générations prédiluviennes, il a forcé le Ham Israël à recevoir la Torah, et finalement, Ham Israël a dit Naaseh V'nishma, ok, on le prend, on prend le package, avec toute la difficulté que ça entraîne, le joug que ça entraîne, mais finalement, Dieu impose son plan au monde. Et qui peut aller contre le maître du monde, le créateur de l'univers? Personne. Donc finalement, vous voyez bien que les choses s'imposent, on croit que c'est dans les mains de Trump, de Poutine, des Iraniens, et finalement on se rend compte que l'humanité est comme un pauvre gars qui se croit maître de tout, qui se croit être un demi-dieu, comme Trump actuellement, et que finalement il n'est rien du tout, il n'est qu'un ver de terre dans les mains du Créateur qui lui modèle son monde tel que lui il veut, et le monde ira là où lui il veut. Il ne faut jamais l'oublier. Ils n'ont aucune chance, d'accord, d'arriver au monde que eux voudraient. Aucune chance. Tous les antisémites du monde peuvent gueuler, râler, danser, insulter, menacer ce qu'ils veulent. Ils vont à leur perte. Regardez la France que c'est devenu. Un gosse de 14 ans au canal Saint-Martin fait sa loi, ok, et leur président veut régler les problèmes diplomatiques du monde, le conflit en Syrie, le conflit au Liban, d'accord, alors qu'il n'est pas capable de gérer un petit merdeux, ok, qui fait sa loi
sur les canaux parisiens. Et tout le monde en rit d'ailleurs. Et lui, il veut gérer le reste du monde. Donc vous voyez bien que Dieu se moque des petits rois du monde et des grands rois du monde aussi, puisque Macron est un petit roi, Trump est un grand roi, mais les grands rois tombent toujours de plus haut que les petits rois. À savoir que Trump, finalement, se trompe. Il joue sur tous les plans, il vend des armes aux ennemis d'Israël, se disant lui-même allié d'Israël, il est en train de vendre des armes à la Turquie, mais n'ayez crainte. Il peut faire ce qu'il veut, il peut vendre des F-35, des F-38, des F-45, des DX-3Z, tout ce que vous voulez. Rien ne peut entraver le processus qui est en cours. Et d'ailleurs, la diaspora doit bien comprendre une chose, c'est que le processus de la liquidation de la diaspora est en cours aussi. Pour 1000 raisons. J'ose même pas dire les mots que certains maîtres d'Israël utilisent pour ce qui va se passer, mais réveillez-vous, il n'y a plus beaucoup de temps. Le temps est compté, on ne sait pas si c'est hier, aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais la diaspora doit et va mourir. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de nitzotzot, comme on dit, à récupérer en exil. Et aujourd'hui, le centre névralgique, le centre nerveux de l'histoire juive se trouve à Yerushalayim. On va au-devant encore de grands événements, d'événements compliqués. Le 7 octobre est aussi une forme d'imposition du maître du monde. Évidemment que les hommes sont derrière, bien évidemment qu'on a été trahi le 7 octobre par des forces qu'il y a en Israël, en notre sein, pour faire tomber le gouvernement qui est en place. Évidemment, c'est pas un secret. Beaucoup de gens l'ont compris 2-3 jours après. D'accord, le Rav Amos lui-même l'avait compris le jour même, parce qu'il avait le roi HaKodesh. Il l'a dit tout de suite, nous avons été trahis. Tout de suite, il a dit le même jour. Mais très vite, je ne suis pas le Rav Amos, j'ai dit c'est pas possible, c'est impossible sur le papier, ok, ce qui s'est passé le 7 octobre. On voit bien que finalement, c'est un événement qui nous dépasse, d'accord, et qu'il n'y a pas de logique militaire derrière, puisque nous avons été trahis, c'est clair, ok, ça n'existe pas que ça l'a mis 6 heures ou 7 heures pour s'organiser. C'est du vent, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Donc finalement, derrière tout ça, il y avait un énorme complot, évidemment pour faire tomber Netanyahou, pour faire tomber le gouvernement, et vous voyez bien que finalement, ils n'ont pas réussi non plus. C'est-à-dire que je ne dis pas que Netanyahou et son gouvernement sont des tzadikim, pas du tout, mais ils font partie des rouages de l'histoire. Netanyahou est un petit peu comme le roi Shaoul, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais il fait quand même les choses, mais il ne les fait pas jusqu'au bout. Et ça, c'est la différence entre David et Shaoul. Shaoul va faire un travail, Shaoul était un tzadik, mais il n'a pas réussi, malgré tout, à amener la Géoula. D'abord parce qu'il n'était pas de la maison de David, mais en plus de ça, il faisait les choses, mais pas jusqu'au bout. Et c'est ça la différence entre David. David fera les choses jusqu'au bout, et il arrivera à ne pas prendre en compte, on va dire, les relations internationales, ce que disent les nations du monde, ce que pensent même les Israéliens. Ça n'aura aucune importance. Le Mashiach fera ce qu'il faut faire, ok, suivant, on va dire, la Torah, suivant l'ordre divin, et aura un équilibre entre Shamaï et Maharet. Ce ne sera pas un boucher, ce ne sera pas un dictateur, pas du tout, mais il fera les choses qui doivent être faites en temps et en heure. C'est la différence entre Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est Shaoul un petit peu, si on peut dire comme ça. Dans l'idée, je parle, hein, évidemment, ne cherchez pas les toldot, etc., les engendrements, mais on va dire que la reconstruction matérielle est en train de se finir, et on attend justement l'habit de Mashiach ben David qui va s'habiller sur la terre d'Israël. Est-ce que Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef peuvent être incarnés en un seul homme? Oui, il y a cette idée-là, puisqu'on dit qu'il y a une idée qui dit que le Nefesh du Mashiach, c'est David, le roi, c'est Yosef, la Neshama, c'est Moshe Rabbeinu, la Chaya, c'est Adam Arishon, et la Yechida, ce sont les 5 parties d'âme, c'est le Mashiach lui-même. Donc il y a plusieurs idées, mais ça n'a aucune importance. Nous voyons bien que l'histoire s'impose, que le maître du monde impose son histoire, et rien ne pourra aller contre ce rouleau compresseur qui est l'histoire du monde, et Ratzon Hashem,
la volonté du divin d'amener un monde là où lui il veut. À bon entendeur et à très bientôt.